C'est vrai, j'ai écrit 5 romans les uns après les autres, refusés par tous les éditeurs. Pourquoi j'ai continué? Parce que j'aime écrire. Mais je crois que c'est ça, c'est que la vraie substance, la vraie raison pour laquelle j'ai envie de recommencer encore et encore, qu'on accepte le manuscrit, qu'on n'accepte pas, qu'on le lise ou qu'on ne le lise pas, qu'il soit un succès ou pas, c'est parce que j'aime ça profondément. Bienvenue dans l'Interview Culture. Notre invité du jour captive des millions de lecteurs depuis 13 ans. Il nous surprend aujourd'hui avec un virage littéraire audacieux. Bienvenue Joël Dicker. Merci, bonjour. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau livre qui s'appelle « La très catastrophique visite du zoo ». Alors cette fois, c'est pas un polar, pas du tout. Alors vous nous aviez habitués à ça, hein, avec La vérité sur l'affaire Harry Kleber et puis tous les livres qui ont suivi. Et là, vous changez de registre. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas un polar, mais c'est une enquête. C'est oui. un livre qui est différent, c'est vrai. Il est dans l'ADN, il est dans le style des précédents parce qu'on a envie de savoir, on a envie de tourner les pages. C'est un livre pour mes lecteurs, mais c'est aussi un livre pour les plus jeunes. C'est aussi un livre pour la jeunesse, c'est un livre à partager. C'est un livre pour les parents, les enfants, les grands-parents. C'est un livre pour lire et faire lire. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire. Oui. Alors, justement, c'est l'histoire de qui, de quoi? Ce livre, c'est l'histoire de Joséphine qui va justement commencer par écrire un livre. Elle veut raconter ce qui s'est passé des années plus tôt dans le zoo de la petite ville où elle a grandi. Il s'est passé un événement, personne ne connaît la vérité sur cet événement. Elle décide de raconter tout ce qui s'est passé et elle va revenir des années en arrière lorsqu'elle est enfant. Et l'enquête qu'elle va mener, une enquête sur l'inondation de son école, une école pour les enfants dits spéciaux. Qui a inondé l'école? Pourquoi? C'est le fil rouge de ce livre. L'enquête va mener de catastrophe en catastrophe jusqu'à la très catastrophique visite du zoo. Et c'est très drôle. Alors vous dites que ces enfants sont différents. C'est quoi leur différence? Je dis qu'ils sont dits spéciaux. Donc Joséphine et ses camarades sont dans une école des enfants dits spéciaux. Et suite à l'inondation sur laquelle ils vont mener une enquête, ils vont se retrouver dans l'école voisine, qui est une école pour les enfants dits normaux. Alors les enfants ne voient pas de différence. Mais au bout de quelques jours, alors que tout se passe bien, le directeur convoque tous les enfants de l'école et il dit aux enfants dits normaux, « Voyez ceux-là, aux petits camarades, c'est des enfants spéciaux. Ne vous moquez pas d'eux. » Et ça va créer évidemment toute une série de catastrophes, de drames, dont les adultes sont en général les responsables. Oui. Alors, ces enfants spéciaux, ils ont, et c'est délicieux dans le livre, un regard très particulier sur les choses, en fait. Mais c'est le regard de l'enfant, en général. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, un enfant dit spécial ou dit normal? On ne le sait pas. Je crois que ça ne veut rien dire. C'est un moyen de parler de différence, mais c'est un moyen de montrer aussi que les enfants, ils ont ce regard sur les adultes, d'abord sur la vie, mais sur les adultes, qui est souvent très pertinent. Et ils savent mettre le doigt là où ça fait mal. Exactement. Et moi, je me suis même dit, en fait, c'est un joli livre, on rit beaucoup, c'est un bonbon délicieux. Et en fait, c'est bien plus que ça, parce que leurs remarques, qui sont tout à fait judicieuses en réalité, nous fait finalement comprendre qu'on gobe tout ce qu'on nous dit, sans plus poser de questions. C'est exactement ça. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce livre. C'est pour ça que c'est un livre pour ceux qui me lisent, pour les adultes, aussi pour les enfants. Les enfants auront le plaisir de l'enquête et de suivre une enquête menée par ces enfants et de découvrir ce qui s'est passé. Et les adultes auront des pistes de réflexion sur leur comportement et sur la résignation. Parfois, on accepte des comportements, on accepte des situations sans même savoir pourquoi. Et là, dans ces moments-là et dans le livre, les enfants arrivent et paf, ils pointent cette situation de doigt et disent « Mais pourquoi vous faites ce que vous faites ?» Et nous, en tant qu'adultes, c'est incroyable comme ça nous fait réfléchir. En plus, on n'est pas en armure, puisque c'est une jolie petite histoire. Et du coup, c'est assez incroyable. Ce qui est touchant aussi, c'est que ces enfants-là, parmi leurs qualités, on va dire, il y a vraiment la solidarité, l'amitié, plus que les autres, on a l'impression. Est-ce que c'est un peu comme, genre, l'humain est bon jusqu'à, finalement, un peu à Rousseau, l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt, jusqu'à être acculturé, enfin, on le met dans une éducation, une culture. Je ne sais pas, mais c'est vrai que l'enfant, il a ce côté, il pardonne très vite. C'est vrai qu'ils se fâchent ensemble, mais très vite, il pardonne, très vite, il recommence, très vite, il va de l'avant. L'enfant, il a une capacité de résilience, d'émerveillement. Et je trouve que toutes ces qualités-là sont des qualités qu'on a forcément encore en nous, et donc on devrait essayer de faire ressurgir plus souvent. Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de changer de style, de parler à hauteur de plus enfant? Je ne crois pas qu'il ait changé de style. Et je suis assez convaincu que ceux qui ont lu mes précédents romans retrouveront le même style dans celui-ci, même si l'intrigue est différente, même s'il n'y a pas un meurtre, ce n'est pas un polar. Mais ceux qui m'ont lu et qui liraient ce livre sans voir mon nom sur la couverture retrouveront complètement mon style. Ce qui est différent, c'est la narration.
Oui. J'ai une narration qui n'est pas menée cette fois par un adulte, mais par un enfant. Et je me suis pris au jeu parce que j'ai commencé pour voir ce que ça faisait. Je me suis dit, tiens, ici, j'ai quelque chose de différent. Et je me suis rendu compte que cette narration par des enfants offrait justement une perspective pour les adultes beaucoup plus intéressante. Et cette envie de parler à hauteur d'enfant, est-ce que ça vous vient aussi du fait que vous êtes papa depuis 2019 ? Je ne crois pas. C'est difficile dans l'inspiration de dire ce qui fait ou ce qui ne fait pas une idée. Mais pas forcément. Je crois que ce regard d'enfant, je l'ai en moi depuis très longtemps. Vous savez, je crois que quand j'écris, j'ai la même excitation quand je commence un livre que j'avais quand j'avais 10 ans et que je commençais une histoire. Et je crois que ce rapport à l'enfant en moi, ce puer, comme on dit, ce puer aeternus, reste très, très éveillé et très vif en moi quand j'écris. Oui, et d'ailleurs, vous parlez de vos 10 ans. Vous avez fondé une revue qui s'appelle La Gazette des Animaux, que vous avez tenue pendant 7 ans. Vous avez été le plus jeune rédacteur en chef de Suisse. Vous avez ça dans le sang. Ça vous vient d'où, cette passion pour l'écriture ? Mais ça me vient depuis toujours. Donc oui, je l'ai dans le sang. Mais vous savez quand vraiment vous avez eu ce déclic ou comment c'est... J'ai toujours aimé... Mais je crois que le déclic de l'écriture, il vient de la lecture, aimer lire. Et avant de savoir lire, il vient du plaisir d'une histoire qu'on me racontait quand j'étais enfant. Mais de nouveau, qui reste toujours. J'adore qu'on me raconte une bonne histoire. Et cet auditeur excité et curieux que je suis aujourd'hui à presque 40 ans, il est le même que celui que j'étais à 4 ou 5 ans. Oui. Votre rêve, c'était d'écrire. Vous avez écrit 5 fois pendant vos études. 5 fois, on vous a refusé votre roman, mais c'était votre rêve. Qu'est-ce qui a fait que vous ne vous êtes pas découragé au bout de 5 refus envoyés à tous les éditeurs? C'est vrai, j'ai écrit 5 romans les uns après les autres, refusés par tous les éditeurs. Pourquoi j'ai continué? Parce que j'aime écrire. Mais je crois que c'est ça, c'est que la vraie substance, la vraie raison pour laquelle j'ai envie de recommencer encore et encore, qu'on accepte le manuscrit, qu'on n'accepte pas, qu'on le lise ou qu'on ne le lise pas, qu'il soit un succès ou pas, c'est parce que j'aime ça profondément. Oui, la passion, c'est-à-dire que c'est en vous et personne ne peut vous le retirer. Mais c'est en moi, et vous savez, j'ai écrit des livres qui ont été lus par absolument personne et refusés par tous les éditeurs possibles. J'ai écrit des livres qui ont été lus par des millions de personnes en 40 langues. Et le sentiment d'écriture dans ces deux situations est exactement le même. Oui. Avant de se quitter, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de ce livre, reçoivent de ce livre? Écoutez, j'espère très humblement que ce sera un livre qu'ils pourront partager, qu'ils auront du plaisir à lire et ils auront envie de le donner à leurs enfants, à leurs parents, à leurs voisins qui lisent un livre par jour ou à leurs collègues qui n'ont pas lu un livre depuis 20 ans et que tout le monde puisse se retrouver autour d'un même livre comme un bon film. Oui, justement, moi je vois bien ce livre en film, mais ça on en parlera une prochaine fois quand il sera en film, mais vraiment pour l'instant, c'est un livre. Voilà. Alors ça s'appelle donc La très catastrophique visite du zoo. C'est vraiment un livre délicieux, je vous le recommande. Il vient de sortir, merci infiniment Joël Dicker et beaucoup de succès à vous. Merci à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.